Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que je voulais vous parler ce soir de grandeur. Grandeur dans nos entreprises, grandeur dans notre posture, grandeur de notre vision, de nos objectifs, de grandeur. On a cette tendance à se sous-estimer, se sous-évaluer par rapport à notre potentiel parce que on n'ose pas. On n'ose pas être nous, on n'ose pas voir grand, on n'ose pas faire grand parce qu'on ne sait pas, en fait, inconsciemment, si on est capable de le faire ou pas. Donc, on crée des limites dans tout ce que l'on veut mettre en place, que ce soit en termes d'action, en termes de stratégie, en termes de prise de contact, en termes de chiffre d'affaires. On se met euh, vraiment des limites dans tout ce que l'on fait parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance dans ce qu'on veut accomplir pour soi et pour l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que je me suis aperçue vraiment au fur et à mesure de mon avancée dans les entreprises et auprès de mes équipes. Quand on crée des objectifs, on dit souvent qu'il faut qu'ils soient ambitieux. Quand on travaille avec des objectifs SMART, on dit que nos objectifs doivent être ambitieux. Et ambitieux, ça veut dire quoi en fait? Ambitieux, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ambitieux, c'est quelque chose qui va être bien évidemment atteignable, quelque chose où on va se sentir capable de le faire, mais quelque chose où on va se sentir capable de le faire parce qu'on va s'autoriser à sortir de sa zone de confort pour aller être dans cette grandeur de qui on est réellement à l'intérieur de nous et de ce que l'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui nous freine dans notre posture et de prise de décision dans nos actions. Quand on est dans ces limites de faire les choses, on ne se voit pas, comment dire, on ne se voit pas dans notre grandeur, on ne se voit pas capable de faire tout ça parce que on n'a pas été entraîné à. Sauf que nos objectifs, ils doivent être ambitieux. Ils doivent être ambitieux parce que justement, de se visualiser dans cette capacité d'être cette personne, cette grande fille, ce grand garçon, d'être vraiment, de sortir cet enfant intérieur de tout ce qui peut nous faire avec cette peur, parce que derrière cette grandeur, de ne pas s'autoriser à être là-dedans, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de décevoir, il y a la peur d'être jugé. Si jamais on fait, il y a la peur du mal faire, il y a tellement de choses derrière ça que inconsciemment, on se freine. On a envie, donc on va poser sur papier des objectifs hyper ambitieux. Et puis, au fur et à mesure où on avance dans nos plans d'action mensuels, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne va pas au bout. Parce que, au fur et à mesure de l'avancée, eh bien, en fait, soit on voit, on n'a pas les objectifs, les résultats que l'on a envie de créer, soit parce que, eh bien, on voit qu'on a mis en place des actions, mais qui ne sont pas complètement alignées avec notre politique d'entreprise, avec notre stratégie, avec nos équipes. Donc, c'est juste, on, on crée des limites qui nous protègent parce que on veut pas souffrir. Ça rejoint un petit peu le live que je vous faisais vendredi sur prendre des plaisirs. On ne veut pas en fait être dans la douleur. Donc, on ne s'autorise pas à être grand, on ne s'autorise pas à voir grand et on ne s'autorise pas à, pourquoi pas, faire grand. Et pourquoi? Moi, je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas avoir des entreprises qui fassent des chiffres d'affaires juste extraordinaires par rapport à ce que vous avez envie de faire. Pourquoi juste pas faire vos vision boards avec vraiment vos vrais challenges de désir, d'objectifs, d'épanouissement personnel et professionnel. Pourquoi ne pas le faire en fait? Souvent, c'est parce que on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de décevoir, on a peur d'échouer, on a peur de pas être à la hauteur. On a tellement de peur. Sauf que s'autoriser à être grand, se voir grand et grande dans tout ce que l'on fait, dans la mise en place des objectifs SMART, dans le suivi de nos résultats, dans le management de nos équipes, et ben, ça les aide eux aussi à prendre de la grandeur, à être vraiment dans cette autonomie, à être dans cet engagement et de se voir motivés parce que d'être dans cette grandeur, d'être dans ces objectifs ambitieux, eh bien, la personne prend confiance en elle et voit qu'elle est vraiment capable de le réaliser, qu'elle est capable de le faire comme quelque chose de,
entre guillemets, facile parce que on se visualise, on le ressent à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose de tellement fort en fait. Donc, si vous avez envie de créer vos objectifs de vie, quels qu'elles soient perso ou pro, sentez-vous déjà dans cette grandeur que vous êtes dans votre âme, dans votre posture, dans vos envies, dans vos désirs, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire. Voyez-vous vraiment cette personne capable de réaliser tous les potentiels qu'elle a envie de réaliser et de vraiment créer ce champ de possible euh, et de ne pas voir que c'est impossible. Parce que quand on voit que quelque chose est impossible, quand quelqu'un nous dit mais c'est absolument impossible que tu réalises ça, en fait, elle ne parle pas de nos limites à nous, elle parle de ses limites à elle. Donc, elle essaie de refléter chez nous la chose. Et si ça résonne en nous parce que inconsciemment, on ne se sent pas dans cette grandeur qu'on aimerait être, eh bien, ça cultive nos peurs, ça cultive nos freins, ça cultive nos réticences, ça cultive notre façon d'être et de faire les choses pour soi. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, je l'ai tellement vécu dans les équipes. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille à partir vraiment de toute cette perception que l'on a de nous, de toute cette histoire que l'on écrit pour nous, sur nous, et la manière de faire les choses, la manière de voir les choses, la manière de créer les choses. Et cette posture, ce charisme que l'on dégage, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, quand on était dans les lundis de l'élégance, on a parlé de cette grandeur et de se sentir justement hors limite, de se sentir juste dans cette audace de défier notre inconscient qui nous met dans cette culture de protection pour pas trop sortir de nos limites, justement. Donc, non, on est des êtres de grandeur, on est des êtres qui pouvons manifester ce que l'on a envie de voir manifester dans nos objectifs, dans nos plans d'action, avec nos équipes, pour nos entreprises, pour nos enfants, pour notre vie perso, etc. Donc, juste soyez à l'écoute de qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous, de grand. Visualisez-vous, allez chercher, c'est quoi votre grandeur, c'est quoi les espaces à l'intérieur de vous où vous vous sentez puissant et puissante. Parce que derrière cette grandeur, il y a aussi cette question de dignité, de mérite. Et ça, c'est toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut travailler dans la posture parce que en lâchant prise là-dessus, on devient soi en fait. On devient soi, on devient juste soi et on ne cherche pas à créer une autre personne puisque c'est déjà nous à l'intérieur de nous en fait. Donc, la chose, c'est on réveille notre âme, on réveille la personne, on réveille cette grandeur qui est sommeil en nous et le message. Et on fait les choses, et on fait les choses pour soi et on sort de nos limites. Et, euh, et c'est là où notre leadership, il prend sa place parce que notre leadership, il devient de plus en plus puissant quand justement on ose être dans tout ce qui est grand. On ose être dans cette projection de tout ce on veut voir de grand chez nous et de grand dans nos équipes. Parce que si nous, on voit grand pour nous, vous imaginez bien que vos équipes vont se voir grand auprès de vous. Pas parce que vous allez les faire rendre grands, mais parce qu'eux, ils vont se voir grands auprès de vous. Parce que vous allez les accompagner dans leur leadership et de sortir de leurs limites et de créer cette grandeur personnelle également, en fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Un live assez court, mais tellement important. Tout est à l'intérieur de nous, tout part de nous. Donc, si on veut que nos objectifs soient ambitieux, soient atteignables, eh bien, il faut déjà changer notre vision que l'on a sur ces objectifs-là et sur nous qui faisons nos objectifs, sur notre posture, sur notre charisme, sur notre stature de chef d'entreprise, de manager ou de femme, d'homme, peu importe. Mais tout part de notre regard sur nous, en fait. Vraiment. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important et à prendre en compte dans tous nos aspects de vie. Et
Et ce matin, j'ai fait un post qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire là, mais qui est lié. J'ai fait un post sur le body trio pour les femmes qui veulent se sentir belles justement dans leur corps. Et ça donne confiance également. Et ça, c'est être dans sa grandeur aussi d'âme parce que c'est avoir un regard sur soi qui nous donne confiance et qui nous dit que tout est possible parce qu'on travaille, on pose notre regard et on change de posture, on change de vision, on change de tout. En fait, tout est lié. Tout, cette vie pro, cette vie perso, tout est lié en fait. Tout est imbriqué comme un puzzle à l'intérieur de soi qui, si on les assemble bien, si on fait vraiment cet assemblage parfait, un petit peu comme on fait des assemblages d'eau de vie pour créer du cognac, si on fait cet assemblage parfait, eh bien, ça va vous donner une, une légitimité auprès de vous-même déjà, juste incroyable. Et ça, personne d'autre que vous ne peut le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et puis je vous dis à très vite. Bonne soirée.